Bonjour, mon nom est Antoine Durocher, étudiant au doctorat au laboratoire des carburants alternatifs à McGill. Les technologies de combustion sont très présentes dans nos vies au travers d'applications résidentielles, de transport, industriel et énergétique. Les carburants chimiques offrent une densité énergétique élevée qui en font des candidats idéaux dans les domaines énergivores. Dans un effort pour réduire les émissions de carbone, les manufacturiers de turbines à gaz considèrent sérieusement l'utilisation de carburants propres tels que le gaz naturel renouvelable, le biogaz et l'hydrogène. Toutefois, la combustion de tout carburant dans l'air émettra des oxydes d'azote ou NOx qui ont des effets néfastes sur la santé et l'environnement, en plus d'avoir un potentiel de réchauffement global 30 à 33 fois celui du CO2. Dans le cadre de mon projet de recherche, j'étudie les mécanismes de formation des NOx dans les flammes pour améliorer les modèles chimiques et ainsi obtenir des prédictions fiables pour aider à concevoir des turbines à gaz à ultra faible émission. Pour ce faire, un brûleur de stagnation placé dans l'installation haute pression est utilisé pour obtenir des flammes laminaires. Dans cette configuration, un mélange de carburant et d'air approche d'une surface de stagnation refroidie à l'eau et la flamme se stabilise à l'endroit où sa vitesse de propagation est la même que celle de l'écoulement. La flamme stable, détachée et accessible visuellement permet ainsi d'utiliser des techniques de diagnostic laser pour caractériser différents carburants tels que le méthane et l'hydrogène à plusieurs pressions. Les mesures sont extraites autour de l'axe central du brûleur afin de comparer les expériences ou simulations 1D obtenues avec différents modèles chimiques. Des mesures de vitesse, de température et de concentration de NO sont respectivement obtenues par vélocimétrie laser, thermométrie laser et fluorescence induite par laser. Lorsque le modèle capture adéquatement la thermochimie et la réactivité d'un mélange, les prédictions concordent avec les mesures. Toutefois, les prédictions de concentration de NO obtenues par différents modèles démontrent une grande variabilité causée par une sélection variée de réactions chimiques ainsi que par des paramètres de réaction différents. Cette disparité rend difficile l'utilisation de modèles chimiques pour prédire les émissions de NOx avec confiance. En concevant des expériences isolant certains mécanismes de production de NO, il est possible d'obtenir des données expérimentales indépendantes pour améliorer les modèles de NOx. L'utilisation d'inférences bayésiennes avec les données récoltées devrait permettre des prédictions d'émissions plus précises tout en projetant l'incertitude du modèle au travers des simulations pour obtenir une barre d'erreur sur les prédictions. Le modèle obtenu par ce processus pourrait ainsi aider les manufacturiers de turbines à gaz à développer la prochaine génération de chambres à combustion durable pour non seulement réduire les émissions de carbone, mais aussi celles de NOx. Merci pour votre attention et merci à nos partenaires pour le support tout au long du projet.